Les rencontres entreprises territoire développement durable sont un événement créé par Odyssée qui a pour objectif de réunir les acteurs des entreprises, des territoires, de l'enseignement et de la recherche, des étudiants, afin d'échanger ensemble pour partager des leviers pour agir, des retours d'expérience pour permettre la transition écologique. Cette 6e édition se déroule en 2022, soit 50 ans après 1972, la date du premier sommet de la Terre à Stockholm. Stockholm 72, Rio 92, Kyoto 97, Paris 2015, de grandes dates, de grands événements internationaux qui sont nécessaires. Ces discussions, ces accords internationaux sont indispensables, mais pas suffisants. Pas suffisants, on le voit au regard des enjeux. Les décisions, les actions prises ne sont pas à la hauteur des enjeux de développement durable, de transition écologique. Cette année, on a choisi de travailler deux sujets, on ne peut pas tout travailler. On a choisi de travailler le sujet de la biodiversité qui est éminemment important et lié au sujet de climat, au sujet de santé, d'alimentation, mais aussi la biodiversité pour tout ce qu'elle nous apporte, c'est très important. Quelle place pour la biodiversité dans nos territoires, dans nos entreprises, dans la vie, dans les parts d'activité? Un premier constat, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont très engagées en faveur de la biodiversité. Mais en revanche, le paradoxe, c'est qu'ils n'ont pas forcément toujours des facilités pour appliquer les politiques groupes à l'échelle locale. Il manque parfois d'outils. Ils ont une méconnaissance parfois des enjeux biodiversité locaux. Donc, ce qui fait que c'est difficile de trouver un partenaire qui va pouvoir les accompagner sur cette thématique. Moi, quand j'étais jeune, la nature en ville, c'était une petite fleur sur un panneau d'entrée de ville. Puis c'est devenu un patrimoine qu'il fallait conserver, préserver à tout prix. Moi, je ne crois pas que la nature, ce soit simplement un trésor. C'est aussi une alliée. Elle est source de solutions, mais surtout, elle nous aide à résoudre plein de problèmes au quotidien. L'autre sujet important pour cette édition d'actualité, c'est la traduction du volet RSE du Pacte vert européen avec un certain nombre d'obligations qui arrivent. Mais au-delà de ces obligations pour les entreprises en matière de RSE, de rapport de durabilité, on voulait aussi mettre en évidence tout ce que l'entreprise a à gagner à s'engager volontairement dans une véritable responsabilité sociétale et environnementale ambitieuse. Prendre soin des femmes et des hommes, premier, le fait de préserver la planète, deuxième, et le fait de se fixer des limites dans ce qu'on fait au nom de l'entreprise et redistribuer équitablement les richesses créées. Voilà, ces trois principes-là sont les fondements de la terme entreprise. Je ne connais pas une entreprise qui se positionne sur cela. Il y a quelque chose de nouveau. Difficile de résumer tout ce que chacun a apporté durant nos travaux en quelques mots. Je vous propose de retenir trois idées fortes. La première est que si l'argumentaire scientifique est nécessaire, l'émotion l'est tout autant pour passer à l'action. Le deuxième élément qui m'a marqué, c'est que nous avons vraiment besoin d'une synergie de tous les acteurs à l'échelle des territoires, ancrés dans un territoire, pour pouvoir massifier suffisamment les actions et qu'elles reposent vraiment sur des réalités concrètes de tous les jours. Et enfin, le troisième, et c'est peut-être une bonne nouvelle aussi, nous avons le pouvoir d'agir dans nos entreprises et en le faisant, nous allons gagner. Nous allons gagner parce que nous allons attirer de nouveaux talents, nous allons gagner en compétitivité et nous allons aussi adapter nos solutions pour qu'elles répondent mieux aux attentes de nos clients qui sont de plus en plus exigeants en matière de transition écologique.